J'espère qu'aujourd'hui vous allez toutes et tous aussi bien que moi. Vous avez peut-être dans votre ciel un soleil aussi radieux que celui que nous avons à Nancy aujourd'hui. C'est tout le mal que je vous souhaite et je suis très heureuse de vous retrouver après ces quelques jours pour poursuivre avec vous mon exploration des genres et sous-genres littéraires existants. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous parler de la littérature argumentative. Dans l'adjectif argumentatif, vous reconnaissez le mot argument. Il s'agit donc d'une littérature grâce à laquelle un ou des auteurs vont défendre une cause, défendre leur point de vue sur un sujet donné, sans pour autant prétendre l'épuiser. Alors, il existe un certain nombre d'ouvrages que je vais vous énumérer maintenant. Il me semble que ma liste est relativement exhaustive, mais je n'aurai pas la prétention de l'affirmer. Alors, je vais commencer par vous parler du pamphlet. Un pamphlet, c'est un écrit qui est rédigé pour vraiment se fâcher. C'est un écrit qui est rédigé à l'encontre d'une personne qui ne nous satisfait pas, d'une institution, d'une société tout entière parfois. On veut vraiment critiquer au sens premier du terme. Les jeunes diraient envoyer des pics. C'est vraiment un écrit très, très méchant. Ce genre d'écrit peut s'avérer destructeur pour son destinataire. Il faut vraiment peser chaque mot quand on écrit ce genre de choses et être sûr et certain de vouloir adresser ce type d'écrit. Alors, outre le pamphlet, on a aussi le manifeste, que vous connaissez peut-être. Le manifeste, c'est un texte argumentatif qui va être rédigé par un dirigeant. Le dirigeant d'une ville, le dirigeant d'un État, le dirigeant d'un quelconque régime. Et dans ce texte-là, ce dirigeant va défendre son mandat, son programme, ses idées, etc. etc. On a aussi le traité. Alors, cela n'a rien à voir avec le traité signé pour un accord de paix ou je ne sais pas quoi. Hein. Rien à voir avec l'histoire. Je vous parle d'un traité rédigé à visée didactique. D'accord ? C'est un texte didactif, c'est un texte rédigé pour répondre à des besoins de formation dans un domaine donné. C'est un écrit qui se veut relativement accessible à lire, relativement complet, sans pour autant être très 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 long. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, cet écrit-là n'est pas synthétique. Je vous parlerai prochainement d'un écrit synthétique qui appartient à un autre genre littéraire. Mais voilà, le traité, c'est ce genre d'écrit-là. Je peux vous donner un exemple. Je pense tout particulièrement à un traité rédigé par un philosophe contemporain que j'aime beaucoup. Ce philosophe, c'est Frédéric Lenoir. Il est non seulement philosophe, mais aussi historien de religion et sociologue. Il a écrit un traité qui s'appelle Le Petit Traité de vie intérieure. Et vraiment, si vous ne savez pas ce qu'est votre vie intime, votre vie intérieure, si vous ne savez pas ce qu'est votre petite voix, je vous recommande vivement la lecture de cet ouvrage. Il est court, les chapitres sont courts, les mots sont bien choisis, le savoir est vulgarisé, le discours est simplifié, c'est vraiment très accessible et très agréable à lire, surtout n'hésitez pas. Alors, je vous parle de l'essai, mais je pense que vous le connaissez déjà. Un essai, c'est un écrit argumentatif qui, comme tous les autres, peut être divisé en plusieurs sections. Il ne faut pas oublier que pour des écrits argumentatifs, on ne parle pas de chapitres, mais de sections. On peut parler de chapitres, mais si l'on en parle, ces chapitres sont insérés à l'intérieur de sections, c'est-à-dire les différentes parties qui découpent l'ouvrage. Et un essai, eh ben c'est tout simplement un écrit argumentatif, c'est tout simplement un point de vue qui est quasi intégralement défendu. On essaie d'être le plus précis et le plus complet possible pour défendre son opinion sur un sujet donné.
On ne peut pas tout dire, on ne peut jamais tout dire, on ne peut jamais tout démontrer, mais on doit être dans le no regrets, comme diraient les jeunes d'aujourd'hui. Voilà, on essaie de défendre son point de vue, et pour le défendre, on utilise toute une série d'arguments que l'on peut classer, dont on pourrait dresser la typologie. Si vous le souhaitez, je dresserai la typologie argumentative dans une prochaine vidéo. Et on utilise aussi des illustrations, des exemples, les exemples les plus pertinents possibles, les plus parlants pour le lecteur. Dans un essai ou dans un quelconque autre ouvrage argumentatif, on peut trouver une préface. La préface, elle peut être rédigée par le ou les auteurs de l'ouvrage, mais ces auteurs peuvent également faire appel à une personne extérieure pour la rédiger. Il peut s'agir d'une personne qu'elles admirent, il peut s'agir de l'un de leurs proches, il peut s'agir d'une personne plus ou moins renommée, mais cette personne-là peut rédiger la préface. La préface, elle vise à présenter l'ouvrage, elle est relativement courte, elle est constituée de quelques pages seulement qui vont présenter l'ouvrage, qui vont vanter l'intérêt de l'ouvrage et qui vont nous annoncer le plan, la structure de cet ouvrage. Et je terminerai par vous parler des méditations. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous connaissez toutes et tous la signification du verbe méditer. Méditer, ça veut dire prendre le temps de se poser pour réfléchir. Eh bien, on peut très bien le faire en posant ces mots sur le papier. Des méditations littéraires, ce sont des réflexions faites en pleine conscience sur un sujet donné. On essaie de se poser, de se laisser aller, d'explorer un petit peu un thème. Pour ça, on fait souvent appel au moi intérieur dont je vous ai parlé précédemment. Je peux vous donner un exemple. Vous connaissez peut-être François Cheng, l'un de nos académiciens français. Il est franco-chinois, il est relativement âgé, il est académicien depuis très très longtemps maintenant. Il rédige ses ouvrages en français. Il aime à parler de sa double culture. Il aime à nous aider à mieux connaître la Chine au travers de ses écrits, à mélanger les cultures, à mélanger ces deux perceptions d'un même monde. Et il a écrit 2 ouvrages que je vous recommande, encore une fois, pour leur simplicité, pour leur accessibilité et pour leur volume rédactionnel qui est relativement court. Ce sont 2 ouvrages de méditation. Il s'agit de ces méditations sur la beauté et de ces 5 méditations sur la mort et donc sur la vie. C'est comme ça qu'il intitule ces 2 ouvrages-là. C'est des exemples de méditation. Moi, personnellement, je me suis déjà essayée à ce type d'écrit, mais sans jamais le faire très sérieusement. C'est un type d'écrit que je juge très utile, pas forcément pour le publier, pas forcément pour le faire lire au plus grand nombre, mais peut-être pour pratiquer l'écriture thérapeutique. Si vous ne savez pas ce que c'est, là encore, je peux tourner une vidéo sur le sujet. Affaire à suivre. Mettez-moi des commentaires si vous le souhaitez réellement, mettez-moi le commentaire si ce sujet vous importe. Voilà. Eh bien écoutez, pour récapituler, un essai ou un écrit argumentatif avec éventuellement une préface, mais aussi un traité, un manifeste, un pamphlet ou des méditations. Voilà, vite fait, bien fait, je ne pense rien avoir oublié d'essentiel. Je vous souhaite sur ce une très belle fin de journée, un excellent week-end. Peut-être que je vous reverrai avant que ce week-end ne touche à sa fin, mais dans tous les cas, je vous promets de revenir très vite vers vous pour de nouvelles considérations littéraires ou philosophiques dans la joie et la bonne humeur, sans la moindre prétention. D'ici là, je vous dis bye bye, see you next time.